Bonjour à tous, chose promise, chose due. Et me voilà aujourd'hui pour vous parler de ce qui était prévu et des nouvelles règles qui vont vous permettre tout simplement de transformer chaque expérience en réussite. Pour ça, il y en a 5. Et je vais vous les expliquer ici. Alors la première, ça va être de transformer les perceptions que vous pouvez avoir de l'échec. Pour m'expliquer, il faut faire face à l'échec, mais faire face à l'échec, c'est assez commun pour la grande majorité des êtres humains. En fait, nous vivons tous des échecs, que ce soit professionnel, que ce soit dans le cadre de notre vie privée, ça peut être des rejets, des séparations, des divorces. Euh, dans le travail, ça peut être un projet qui n'est pas accepté, un licenciement, une faillite. Plutôt que de nous focaliser, de vous focaliser sur l'événement en tant que tel, essayez d'en dégager des pistes d'amélioration. Et ceci pour l'avenir. Remplacer des phrases telles que j'ai échoué, je n'arriverai pas, ou je n'y arriverai pas, ou je n'y arriverai jamais. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé, mais que puis-je faire pour réussir? Et on aura forcément des résultats derrière. Parce que l'intention, elle peut créer notre avenir aussi. Et donc la deuxième chose, et la deuxième règle, c'est de considérer justement les obstacles comme des opportunités. Puisque c'est le point de départ d'une amélioration possible. Parce que tout projet qu'on crée comporte son lot d'obstacles. Et il viendra forcément un moment où des barrières, des murs se mettront au travers de votre chemin. Et si, plutôt que de continuer à frapper le mur qui se dresse devant vous en espérant le casser, il ne se cassera pas. D'autant plus si vous le faites avec votre tête. Mais si vous réfléchissez et pourquoi pas changer de tactique, vous pourriez vraiment vous demander comment il serait possible de l'escalader, ce mur, de le contourner, ou encore de creuser un tunnel par-dessous afin de le dépasser. Chaque obstacle peut ainsi devenir une occasion. Ça peut devenir une occasion d'apprendre, de vous dépasser, ou bien d'apprendre à vous dépasser, puisqu'on n'a pas de limite. La troisième des règles est d'éviter de rechercher continuellement l'approbation des autres. Ça vous parle? Moi, ça m'a parlé très longtemps. En tant qu'être humain, nous avons tous besoin de reconnaissance. Celle-ci nous permet au fil du temps de développer et d'ancrer notre estime de soi. Malheureusement, la plupart du temps, nous cherchons cette reconnaissance, je dirais exclusivement auprès de notre entourage, nos parents, nos amis, nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques. Et en fait, nous nous rendons dépendants des autres et de leur jugement. Donc, cette règle, elle veut dire tout simplement qu'il faut apprendre à vous dresser vous-même et à vous adresser vous-même vos propres signes de reconnaissance. La quatrième des règles est liée à mon apprentissage du moment. C'est d'apprivoiser votre cerveau et les bases de la plasticité neuronale, parce qu'on a des neurones. Pas seulement ici d'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et au cours des dernières années, un phénomène intéressant a été révélé par les recherches en neurosciences. En fait, la neuroplasticité ou la plasticité neuronale, c'est un phénomène qui désigne la capacité du cerveau
à continuellement changer et adapter les connexions entre les différents neurones en fonction de nos expériences et de nos apprentissages. Plus vous vous exercez à adopter un état d'esprit de développement, et ben, plus votre câblage interne reflètera votre habileté à apprendre. On se donne une nouvelle compétence de ce fait. Chaque apprentissage va reconnecter des neurones, tout simplement. S'il faut le dire plus simplement. La 5e et dernière règle, c'est de rester dans une démarche d'apprentissage continu. Alors, vous l'aurez probablement constaté, il y a de fortes chances que le métier que vous exercez aujourd'hui ne corresponde plus forcément aux compétences que vous avez validées par votre diplôme. Et de ce fait, si vous restez sur vos acquis, vous courez donc le risque de ne plus être à jour en ce qui concerne vos compétences. Mais le fait de se retrouver un petit peu à la traîne, c'est aussi ce qui empêche d'avancer. Mais ça conditionne un état d'esprit justement fixe. Et pour favoriser un état d'esprit de développement, veillez à rester dans une démarche d'apprentissage tout au long de votre vie. Continuez à développer vos compétences. Et essayez tout simplement de tirer le meilleur parti de vos expériences. Comment puis-je capitaliser sur cette expérience pour m'améliorer ? Et pour m'améliorer encore et encore à l'avenir. Voilà, pour moi, c'était important de vous expliquer ce que j'ai pu m'appliquer, pour tout vous dire. Et aujourd'hui, j'en vois un avenir plus serein que jamais. Donc voilà, c'était mon partage du jour. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Et on se revoit bientôt.